Attention, avant que vous regardiez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage. Salut super motivé et bienvenue dans ma super cave pour cet épisode 8 des mythes et prises de masse avec Michael Gundil. Salut Belma. Salut Chris. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Il faut faire des cycles de force en bodybuilding. Ou pas? Réponse après mon générique chez Gundil. Alors, autre idée reçue, il faut faire des cycles de force. Alors on parle bien musculation pour le bodybuilding. Voilà, Mais enfin, c'est de- un peu pour tous les sports, mais Voilà, dans optique prise de masse. Ouais, De toute façon, ouais. tout ce que je dis, c'est pour Mais, la prise de masse. alors ça marche. Enfin, pour un compétiteur, il y a encore ça. Mais bon, après, il faut voir historiquement d'où ça vient. La planification de tout, c'est uniquement politique. Ça vient de l'Union soviétique. C'est pour ça que toute la planification des sportifs, ça nous vient de l'Union soviétique. Et c'est uniquement politique. Il y a deux, en gros, il y a deux systèmes politiques. Il y a le système capitaliste libéral qui dit que c'est l'individu qui a toujours raison par rapport à l'État, et le système communiste qui dit non, l'État il connaît mieux les choses que l'individu. Donc c'est pour ça que l'État il planifie. Alors il y avait des plans à 5 ans, les plans quinquennaux. Il y a encore un politicien, merde, je sais plus, le mec du centre, ils l'ont recasé au plan. Avant, il y avait un ministre du plan en France, quand on était très communiste. Maintenant, je crois qu'il est délégué ou secrétaire ou je sais pas quoi au plan. Donc on a toujours un plan. Ouais. Mais c'est politique. Et comme les communistes voulaient que tout soit planifié dans la vie des gens, donc le gouvernement qui planifie, bah, tu planifies aussi l'entraînement des sportifs. Alors comment tu planifies l'entraînement des sportifs? Tu prends la date de compétition, et puis tu comptes à rebours, tu as par exemple 6 mois pour préparer le mec. Donc tu appelais la police politique qui te filait des stéroïdes, et tu faisais graduellement, tu montais en puissance le dosage des stéroïdes. Donc forcément que plus tu montes ton dosage de stéroïdes, plus tu montes tes efforts à l'entraînement, et c'est ce qu'on appelle la planification de l'entraînement. Mais c'est pas la planification de l'entraînement que tu fais, c'est la planification de ton cycle de stéroïdes qui conduit à changer ton entraînement. Et puis évidemment, quand tu arrêtes les stéroïdes, tu rebaisses en volume. Et si les gens n'en sont pas convaincus, ils regardent. Il y a des historiens, quand les pays de l'Est, quand l'Allemagne de l'Est est tombée, ils ont été chercher, alors des historiens qui n'avaient rien à voir avec la muscu. Ils ont été dans les archives de la police politique, la Stasi allemande, et ils ont entre autres retrouvé les cycles d'entraînement de tous les sportifs. D'accord. Parce que l'entraîneur devait rapporter tout ce qu'il faisait à la police politique. Et puis j'imagine que la police politique débloquait des moyens, dont les stéroïdes. Et donc tu vois le cycle de stéroïdes et le cycle d'entraînement qui en fait, il monte en parallèle. Donc en fait, cette idée de cycle, ça va rester parce qu'il y en a qui sont très cons et qui n'ont rien compris. Mais c'est idiot de... En fait, moi j'ai un cycle qui est... Enfin, c'est pas un cycle, mais tu t'entraînes lourd, mais entre 2 entraînements lourds, c'est très dur de récupérer. Donc c'est très long. Alors peut-être que si tu veux minimiser ton nombre d'entraînements, que ça te permet d'espacer tes entraînements. Donc c'est une possibilité. Et moi je dis qu'il faut mieux s'entraîner le plus souvent possible chaque muscle. Donc j'enchaîne une séance lourde avec une séance très rapprochée légère, voire 2. Et ce qui me permet d'enchaîner deux séances très lourdes avec des séances pas très lourdes entre deux. Mais si tu attends de récupérer ton cycle de force, donc très lourd, sur un entraînement, il faudra que tu attendes. Et pour pas te planter, tu vas compter plus de jours. Si par exemple, tu as besoin de 5 jours, enfin entre 4, 5, 6 jours pour récupérer, parce que ça dépend de l'intensité de ta mise, ça dépend du groupe musculaire, ça dépend de ta forme du moment. Donc comment tu vas faire, comment les mecs qui planifient les entraînements ils font pour pas se planter? Ils laissent trop de jours de récupération. Donc tu as loupé, pour quelqu'un qui veut s'entraîner beaucoup, tu as loupé des opportunités de croissance en attendant que la force elle récupère. D'accord. Et puis bon, de toute façon, en prise de masse, la force est résultante de l'entraînement. C'est pas Ouais, le non, but de mais chercher non plus, quoi. La force, c'est vraiment une composante nerveuse. La masse, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que la récupération nerveuse, c'est un peu comme la récupération des articulations.
c'est très très long. Alors que le muscle, lui, il a récupéré très très vite. C'est pour ça qu'il faut lui en mettre dans la tête sans avoir une récupération nerveuse totale. Ça, c'est expliqué, il y a des moyens d'expliquer la méthode de Lavier 2. Comment se réentraîner un muscle avec une récupération de force, enfin nerveuse, qui est partielle. D'accord. De toute façon, je mettrai, comme la dernière fois, tous les liens vers les bouquins. Parce que la récupération nerveuse, si tu veux une récupération nerveuse totale, on le voit en powerlifting, les mecs, ils prennent 2 ou 3 semaines entre leur dernier entraînement lourd et une compétition. Donc, tu vois, il faut que tu attendes 2 ou 3 semaines pour avoir une récupération. Quand c'est très très lourd, hein, c'est pas, je parle pas du charlot tu vois, que tu vas rencontrer dans la salle de gym. Mais vraiment, quand c'est très très lourd, la récupération nerveuse pour un muscle, elle prend 2-3 semaines. Donc c'est très long. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est con les pics de force. Parce que entre deux, tu peux te mettre des séances légères, tu peux mettre des séances de récupération, etc. Ouais. Au mieux, tu vas flinguer ton système nerveux, quoi. Bah, au bout d'un moment, oui, si tu t'entraînes trop souvent, trop lourd, ouais, le système nerveux il va être débordé, puis tu vas avoir mal partout. C'est ça. Parce que le système nerveux c'est long à récupérer, mais les articulations, les tendons, etc., c'est très long aussi. Le muscle, lui, il va vite. C'est un peu le paradoxe. Même quand tu as des courbatures, c'est pas ton muscle qui peut avoir récupéré alors que tu es courbaturé. Mais il le voit, il y a plein d'études là-dessus, très marrantes entre guillemets. Ils entraînent un mec, par exemple en excentrique très lourd, et ils regardent à quelle vitesse chaque composante du muscle récupère. Donc tu as une récupération, ils calculent par exemple ta force explosive, ta force de réaction, ça veut dire la force négative, etc. Et toutes ces forces ne récupèrent pas du tout à la même vitesse. Il y en a qui récupèrent très vite, donc c'est idiot de ne pas les réentraîner, alors que la force vraiment, force, c'est très très long. Donc c'est des opportunités loupées. Le cycle, c'est vraiment c'est un peu comme, tu vois, si tu compares le prêt-à-porter avec le sur-mesure dans l'habillement. C'est vraiment un truc pour les mecs qui ne savent pas trop s'entraîner. On sait bien qu'ils aient un guide ou qu'on n'en rien à foutre, mais mieux vaut faire du sur-mesure que du prêt-à-porter. Ben oui. Fin de cet épisode 8. Donc vous l'aurez compris, il est inutile de faire des cycles de force en objectif bodybuilding, prise de masse, à moins que vous ne recherchiez la performance. Il m'est arrivé d'en faire, mais uniquement dans le but de casser la routine. Tout en sachant que dans cette période, je travaillais principalement mon système nerveux et non pas ma masse musculaire. Le powerlifting et le bodybuilding sont deux sports différents, avec les mêmes outils soit, mais avec des objectifs différents. Sur ce, je vous dis à très vite pour l'épisode 9 avec Michael Gundil. Ne lâchez rien, restez motivés. Tchuss! À bientôt les super motivés. Et suivez bien les conseils de Super Chris. Bisous. Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez, et vous retrouvez Chris sur Instagram et Facebook aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.